déjà vomi dans l'avion? Oui, assez souvent. Quand j'étais petit, je les collectionnais. Hein. Est-ce que genre tout le monde se rend compte que tu vomis ou pas? Bah, tu vas voir l'hôtesse de l'air, quoi. Enfin, tu vois, t'as un sac de vomi, tu vas voir avec l'hôtesse de l'air, tu vois. Ok les amis, on est arrivé à Taipei. Là il y a un typhon qui est en train de passer à Taipei en ce moment. Il n'y a pas trop de vent mais il y a une pluie énorme. Ça pleut beaucoup et par contre ce qui est génial c'est qu'elle est chaude. Ah, elle est En fait les gars, la pluie c'est la pluie la plus forte que j'ai jamais vue et elle est chaude. Alors c'est pas non plus source d'eau chaude mais c'est de l'eau tiède quoi. C'est pas de l'eau comme chez nous, pas du tout. Donc c'est pas si désagréable. Bon, alors Mathieu. à cause du typhon, tous les trains sont annulés. Donc là, je sais pas, nous on est ici. Et on doit se rendre ici et il n'y a plus de train. Donc c'est une longue marche si jamais vous vous posez la question. on va quand même pas marcher, arrête. C'est pas envisageable. Sous cette pluie. J'ai trouvé une solution, sinon le taxi mais ça va être cher. Ah, était très glorieux pour l'instant. Oh putain, Le début là. 27 km. C'est petit mec qui a marqué sur cet itinéraire peut être affecté par tempête tropicale, le gars est mis. Ah, bah, bien vu. Je savais pas Google Maps, on est venu jusqu'à la gare pour qu'ils nous disent qu'il n'y en avait pas. Et j'ai dû parler à 3 PNJ différents chinois pour comprendre qu'il n'y avait aucun train du tout dans notre direction. Parce qu'il y en avait plusieurs. J'en ai essayé tous et il n'y en a plus aucun. Mais du coup, attends. Donc Phoenix, en plus, on peut pas faire de stop parce qu'il fait nuit. Non. On peut pas prendre de vélo parce qu'il pleut énormément. Ouais. De toute façon, même 1h30 au vélo. 1h30 en vélo, c'est pas compliqué, mais. Il y a des péages gros si on y va en voiture tellement c'est loin. mon père en fait j'ai pas envoyé un message pendant longtemps parce qu'il n'y avait plus de wifi. Et du coup je lui dis c'est bon je suis arrivé à Taipei et là il me dit ah on était inquiet. Tu peux t'inquiéter mon pote, hein, je vais pas lui dire mais s'il savait il pourrait. C'est pas fini. Ah, ok on trouve un hôtel, ça va. Non ça moi alors, honnêtement je préfère dormir dans la station de train que de payer un hôtel cette nuit mais que ça va coûter une blinde hein, vraiment. Tu penses? Ah mais mec mais un hôtel comme ça la nuit même sort d'un typhon alors qu'il est 8h15 hein. Ouais. Il y a plein de SDF dans cette pièce, on pourrait très bien dormir ici. Fais un petit tour, fais un petit 360 sur toi. Les amis, le typhon revient, il pleut de plus en plus. Notre Uber a annulé, du coup on a dû en prendre un autre là, donc il arrive dans 8 minutes. Et j'ai l'impression qu'à chaque seconde il y a plus de coups là, non? Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'ils doivent être bien les gens qui dorment dans la gare? Et regarde-nous comme des cons. C'est vrai. Ils ont l'air tellement plus confortables là, il fait plus froid en plus à l'intérieur. Bien désagréable. Le bruit de l'échec. L'accord en fa dièse, je dirais. Même pas censé être des accords, on fait pas les accords avec les derniers trous. Aïe 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 aïe. Si mon ukulélé était moins loin dans le sac, il serait déjà sorti. Hein. Ça fait un petit vibe quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Oh là là, les mouvements de bras. C'est trop chaud. On fait comme on peut, hein. Premier réveil à Taïwan les amis, là c'est assez tranquille, on s'est réveillé tranquillou parce qu'avec tout ce qu'on s'est tapé hier on était assez fatigué quand même. Heureusement le typhon est à peu près parti, c'est-à-dire qu'il y a des nuages mais il pleut plus, ou il pleut très peu donc ça c'est génial. Aujourd'hui le plan c'est qu'on va aller faire un peu de shopping. Là, on va aller visiter un peu la ville de Yingge où on est actuellement, donc c'est une petite ville, enfin c'est une très grande ville hein. Mais c'est plus petit que Taipei et c'est à côté de Taipei. Et voilà donc la spécialité de la ville c'est la poterie, donc je pense qu'on va avoir plein de magasins de poterie. Il fait pas trop chaud mais il fait chaud et ce qui est inquiétant c'est qu'il y a plein de nuages. Et voilà, à cause du typhon, il a plu et tout, donc c'est quand même censé être vachement frais. Hein. Ouais. Et là, on transpire quoi quand même. Ça donne très envie en tout cas. J'ai vraiment essayé d'envie de gagner. J'ai hyper envie d'un capybara avec une pêche. Attends, alors, j'aurais jamais le rose. J'ai lui en rouge là, j'aime bien. Alors, à mon avis, on aura plusieurs prises. Hein. Peut-être quand même. Bon, je refais les mêmes et je me plante encore. Allez. Oh, il l'a eu! Oh là là, mon Dieu! Eh ben franchement, j'y croyais pas. Hein. Je vais pas te mentir. Oh là là. En plus. Bon. Ouais, juste là où il n'y a pas de vidéo, tu filmes. Gangster. Il y a des tours un peu pris dans la rue.
Sacrée carotte. Hein. C'est dingue que les pommes ce soit un produit luxueux ici. Du coup, Taïwan, c'est un climat très humide et tropical et du coup, ils ont pas mal de fruits exotiques. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des fruits du dragon qui coûtent moins de 1 euro. Et quand tu arrives au rayon légumes, tu te retrouves avec des tomates qui coûtent 1,10 € l'unité et des courgettes à 1,50 €. C'est mal quand même, hein, 1,50 € la courgette. Elle est pas grande en plus, hein. Vraiment pas grande. Pareil, les patates, mine de rien, on est à 30 centimes la patate. Hein. Unité. Hein. Unité 30 centimes. Donc là on est censé cuisiner aujourd'hui et faire un plat français avec ces légumes c'est assez compliqué. Alors déjà qu'il n'y a pas de poivron par exemple, il n'y a aucun poivron. Pas de poivron, pas d'épices. Donc là c'est grosse réflexion. Par contre les fruits sont pas chers. Les fruits c'est pas cher. À part les pommes. Super salade de fruits quoi. Voilà c'est tout. Ouais. Pour un certain nombre de tickets, tu peux avoir des trucs. Ça c'est génial. Regardez bien alors. Ok, si j'ai assez de petits tickets, je peux avoir le creuset français. C'est trop chouette. Ouais. Vu là, ouais, t'as un petit endroit où quand t'arrives en fait, tu laisses tes affaires ici et tu viens les chercher de temps en temps. C'est trop cool. En fait, la petite histoire, c'est que le camion poubelle, il y a tout le monde qui va. En fait, il passe dans la rue, il fait de la musique et tout le monde sort de chez soi pour mettre ses poubelles dedans. Donc là, je vais mettre ma poubelle dedans, tu vois. Regarde ça, regardez ça. Il y a énormément de monde, n'est-ce pas? Il faut aller assez vite parce qu'il s'arrête pas, tu vois. Ouais. Regarde. Et là, il n'y a pas plus Taïwan comme expérience, tu vois. C'est la fournaise dans ta cuisine, comparé au reste de la maison. Donc là, on a acheté des fruits exotiques. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est un genre de melon, à ce que j'ai compris. Ça, j'en ai vraiment. Ça, j'en ai vraiment aucune idée pour le coup. Ça m'a rien. Ça, c'est un fruit du dragon. Ça ressemble non plus à rien, ouais. Et ça, c'est une mangue, mais la plus belle mangue que j'ai jamais vue. C'est magnifique. Elle a vraiment une belle couleur. Sublime. Ça a l'air assez français. Et le poulet, alors, il va bien? De l'autre côté, il y a du poulet avec les oignons qui frétillent. Et là, hop là. Oh, ça, c'est vraiment dégueulasse. La petite papate du poulet, ici, c'est le poulet en entier. T'as pas mis la tête quand même? Non, malheureusement, il n'y avait plus la tête. On n'a pas dû avoir le bon sac. Pas la tête. Poulet entier. Mais il y a vraiment toutes les parties et les os. Alors ça par contre ça va être bon avec les os. Aïe. Ça dans le coup. Génial. Bon allez on va manger ça et on repart demain pour de nouvelles aventures. Je retire ce que j'ai dit, il y a encore du typhon. Je suis bien d'accord. Ce qui est génial c'est que tout le petit déjeuner c'est à midi et c'est au restaurant. 去换哪个？你想哪个？我想要吃这个。现在我也觉得就是很有意思的。对。我有点一个。哦，一个辣的。这个你们吃，我是觉得不会很辣。对，但我觉得这个一定要试试看。很好吃。谢谢。走，和我一起吃。这样我就知道嘴巴的位置在哪里了 ，handle 的位置在哪里。相当于我们不做。对，我们现在不做马桶，我们先做这个部分。好，不要这么深。OK。我们可以做到像这样子就好。现在用这个一个小线。对。OK， 最后可以试试看。好。Ok, alors maintenant c'est l'heure des explications en français, ça sera plus facile. Là on a une pile avec plein de tasses où il n'y a rien, voilà, c'est juste la forme de la tasse qui est faite en argile. Donc moi mon boulot c'est de les mettre bien droites et de faire deux petites coches comme ça, une à l'avant et à l'arrière. Et en fait il y en a une, ça représente du coup la bouche de la tasse et l'autre c'est pour là où il y aura plus tard la
La poignée, exactement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait des petites marques du côté de la bouche. Donc ça va être les dents qui sont là. On fait des trous, là on a fait ces marques. On enlève ce qui est en haut, et là on peut voir qu'il y a pour le coup il y a vraiment une forme de dents. On les pose là-bas, dans cette cage où il y a déjà tout ce qu'on a fait. Bon, c'est pas énorme, mais ça avance bien, ça avance bien. Et ça c'est le produit final. Alors c'est pas nous qui l'avons fait là, c'est l'exemple qu'on est en train de suivre, comme vous pouvez voir. Et avec, on peut bien voir que c'est les mêmes petites dents qu'on est en train de faire, la même forme. Et en fait ces dents, c'est tout simple. C'est-à-dire que quand il y a les feuilles de thé dedans, on peut le fermer et servir comme ça. Et les feuilles tombent pas, elles restent dedans. C'est très pratique. Là ça fait 1 heure qu'on y est, on commence à prendre le coup, n'est-ce pas Phoenix? Donc c'est un travail de précision quand même, il faut faire attention. Très gaffe. Ça se passe bien? On reste rien. On est précis. Tout va bien. Ok. Et là bon ben c'est parti hein. On mérite notre logis. Ouais, pour des mecs qui ont appris la poterie depuis le chinois, c'est quand même pas mal. Hein. Fallait comprendre les explications quand même. Hein. En plus là, on a un petit Holong Cha. C'est du coup du thé rouge Holong, c'est genre le thé le plus connu à Taïwan. Dans les verres de l'atelier, hein, qui ont été faits par le maître bien sûr. En route pour le karaoké. Karaoké, comme ils disent. You want to say something? I love France. I love France. C'est la fin de la soirée. C'était vachement sympa, la table. Un prix cher. Y'a pas à dire, ils savent faire la fête ces Taïwanais. Hein. T'as pas l'impression au début, mais aïe 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 aïe. Rien de mieux qu'un bubble tea après une grosse soirée. Hein. Bah, tu lui as juste demandé citron. Citron. Je connais pas beaucoup de fruits en fait. J'ai demandé fraises aussi, mais ils avaient pas. Ah, donc voilà. Bah, bien sûr qu'ils avaient pas, mais bon, j'en connais pas 36 Bien des fruits. tenté, hein. J'ai fraise, citron, voilà, pomme, j'aurais pu, mais bon, ils n'auraient jamais eu du thé à la pomme. Ce qui est dingue avec les 7-Eleven, c'est que t'as plein de bouffe pour animaux, regarde, ils sont tous trop mignons. Il y a vraiment énormément de choix pour le gros pépère. Ça là, C'est déjà de la confiture. c'est de la gelée. Tu vas bouffer un pot de confiture, j'ai l'impression. Et moi, j'ai des céréales, je crois. Un petit bol de céréales et ça, je sais même pas ce que c'est. On en parle qu'on est posé dans un 7-Eleven parce qu'en fait on est sorti en pensant que notre hôte il dormait encore. Donc en fait il était midi et donc il était au travail quoi. Donc on est coincé dehors maintenant. Mais en vrai c'est pas si mal parce qu'on peut attendre là tranquillou, il y a de la food illimitée. Donc on a le budget et il y a même des toilettes. C'est vraiment un verre de lait par contre. Hein. Oui bah J'ai un verre effectivement. de lait et une cuillère de céréales. Il y a beaucoup de lait par rapport aux céréales non? Oh non, il y a vraiment que du lait. J'ai eu l'espoir qu'au fond il y a un truc, tu sais. Une surprise. Non, rien. C'est juste du lait. Ok Phoenix, la forme on va au night market. Taïwan c'est vraiment extrêmement connu pour ses night markets. En plus on y va en voiture avec la clim. Did you like it? No. What? Ok, petite boule colorée. Aux algues. Alors donc pour la petite histoire là, on mange des trucs un peu bizarres. Donc ça déjà c'est le tofu qui pue. Alors en fait c'est pas vraiment montrable à la vidéo parce que là c'est du tofu comme vous pouvez le voir. En fait c'est du tofu frit et qui pue énormément. Pour vous faire une petite idée, en fait ça a une odeur de diarrhêt quoi. D'accord Phoenix? Grosso modo, ouais. On va être assez cru, il n'y a pas trop de traduction possible.
quand tu passes à côté des stands, tu le sens quoi. Tu sens sais et que tu c'est te dis, ce que ça vend quoi. il y a un mec qui a acheté dans la rue quoi. Moi c'est ce que je me suis dit la première fois, je me rappelle. Et par contre, il n'y a pas le goût quand tu le manges, donc en fait ça va. Et vu que tu l'as à table, en fait tu t'habitues un petit peu à l'odeur et tu sens plus l'odeur et juste tu profites du tofu et il est vachement bon en fait. Non, non, lui les fruits il est délicieux, lui il est brie, voilà. il est très bon aussi. C'est deux types de tofu qui poussent. C'est du tofu Et là quoi. on a le sang de canard. Alors Philippe, qu'est-ce que tu Ouais. penses du sang de canard? Tu peux nous faire une petite, un petit avis? Alors, le sang de canard, honnêtement c'est délicieux. Alors, vraiment ça a un goût hyper sympa. En bouche c'est vraiment bien. C'est ça le sang. Regarde, c'est ce truc, ce petit caillou là. Ouais ouais, le seul problème c'est quand tu le mets dans ta bouche, bah, tu mets du sang de canard dans ta bouche quoi. Et la C'est texture, bizarre. en fait le goût est pas mal, mais la texture est vraiment très dérangeante. Enfin, Bah, elle est- c'est vraiment de la gélie quoi. c'est de la gélie. Vraiment Et donc purement ça quoi. et tu manges de la gélie, tu te dis ça va, mais quand tu manges de la gélie et que tu te dis ah bah c'est de la gelie au champ de canard. Donc ça alors c'est en bas c'est les tomates et les fraises. Et tout est très très sucré apparemment. En tout cas, avec les fraises, c'est très réussi. Ouais, je suis d'accord, pour l'instant c'est super avec les fraises. Mais je suis sûr ça va être délicieux aussi avec les tomates. Update pour la tomate. Les tomates. Waouh, Alors pas mauvais, pas mauvais. mais hyper bizarre. Ça a un goût de tomate ou pas? Exactement comme croquer dans une grosse tomate cerise. Aucune différence. Mais hyper, hyper croustillante parce qu'elle est recouverte de caramel. Et ça les amis vous voyez c'est du liang wu. Ce fruit il existe tellement pas en Europe que je sais même pas comment il s'appelle outre qu'en chinois. Mais du coup voilà c'est liang wu en chinois. Donc ça a quelque chose à rapport avec le brouillard. Wu c'est brouillard il me semble. C'est mon fruit préféré. Du coup j'ai mangé que 2 ou 3 fois dans ma vie parce que en fait il y en a qu'en Asie. J'en ai vu qu'en Thaïlande et à Taïwan. Et donc là je vais enfin en trouver alors que c'est pas la saison. Donc je suis vraiment super heureux. La victoire les amis. Quel bon goût. Oh, je l'ai poussé. Je l'ai écrasé. Je l'ai pas récupéré. Je l'ai juste poussé. Mec, Your Liang. Oh il a une fraise, il est trop mignon. Donc petit panier de fruits pour le dessert là. Mangue, fruit du dragon. Et là bien sûr le liang wu, mon fruit préféré comme je vous en ai pomme parlé. d'eau. Alors Phoenix, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en pense que j'ai toujours pas trouvé le goût. Non mais alors C'est vrai qu'il faut dire il n'y a pas énormément de goût. Mais en fait c'est extrêmement aqueux. Et donc, une courgette à l'intérieur. alors non, alors on dirait pas du tout une courgette. En fait, ça ressemble beaucoup au concombre, ce qui est génial parce que moi j'adore les concombres. Et donc en fait, c'est un peu une pomme, mais très très aqueuse. Donc vous imaginez voilà la pastèque. Donc c'est un peu une pastèque, mais une pastèque pomme et en moins sucré. Ok les amis, on vient de se réveiller. Notre hôte a été très gentil et avant de partir au travail, il nous en a ramené au frigo. Du coup, on a du durian pour le petit déj. Le fameux fruit qui pue, voilà, le durian. Ça pue. C'est vraiment pire que Honnêtement. le tofu qui pue. Hein. Comment tu décrirais cette odeur? Mec, c'est indescriptible en fait. En vrai, il y a quand même un petit côté de mangue derrière que j'arrive à Ouais. retrouver. Que je trouve déjà très désagréable moi parce que j'aime pas la mangue. En plus, ouais. Moi je trouve que ça sauve un peu le truc. Mais en même temps, il y a vraiment un relent de... De moisi, de Ouais. pourriture, de. C'est. Peut-être ouais, de la mangue pourrie, ça serait peut-être ce qui se rapproche le plus. Oh, la texture est bizarre. Déjà, déjà c'est gluant là. Allez, let's go hein. Ah ouais, Oh, non, non, non. wow. Oh non, par contre j'ai senti, c'était horrible. Ah oui. Bon, je goûte sans sentir. Si, je sais pas. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Oh. Oh, il y a le goût de l'odeur. En fait, j'ai l'impression d'avoir croqué dans un gros oignon. Un gros oignon, oui. Bien gluant. Un oignon mou et moisi. C'est de l'oignon. Mec, c'est horrible. Je le reprends. Dans un mix entre la mangue et l'oignon. Ouais. Il y en a beaucoup au frigo ou pas? Ouais, énormément. Je pense dire. Non. Voilà. Alors on fait le flip poche comme ça. Non. Shiny là. Oh. Wow, Inshangshanker. Bon du coup après on s'est séparé avec Phoenix, c'est-à-dire que lui va rester à Taipei et moi je reviens faire la poterie. On a même eu aujourd'hui 4 clients américaines qui sont venues et du coup j'ai aidé à traduire un petit peu. Il y en a une qui parlait chinois quand même, qui était chinoise, enfin d'origine taïwanaise. Et les autres du coup j'ai aidé à traduire et tout, c'était super intéressant, on a fait la poterie ensemble. Alors ce qui est super marrant c'est que là à Taïwan, on peut voir que mon téléphone c'est vraiment un téléphone de blanc qui a peur de tout. Parce qu'en fait à chaque fois que je vais sur la météo, il y a ces petits trucs, le petit truc rouge, donc là actuellement c'est alerte canicule. Et en fait donc c'est Google qui me dit des trucs qu'il faut faire hyper attention, c'est des événements météorologiques graves. Et du coup depuis ça fait 5 jours qu'on est arrivé et j'ai eu du coup l'alerte canicule que j'ai actuellement, que j'ai d'ailleurs tous les jours hein, et qui a déjà été par contre remplacée par l'alerte typhon et l'alerte pluie intense.
Donc des fois c'est pas la canicule, voilà, s'il y a des trucs plus graves qui peuvent arriver, la canicule est remplacée. Et on est reparti. Et voilà un truc super pratique à Taïwan, c'est les U-Bike. Donc cette carte ça fait le transport partout à Taïwan. T'appuies sur le bouton vert, tu la passes. Le prix de départ c'est 5 $. Et après c'est 10 $ toutes les 30 minutes je crois. Donc c'est vraiment pas du tout onéreux. Hein. Parce que j'ai pas l'air trop heureux là. C'est un peu la jungle ici, c'est assez dangereux le vélo, je vous avoue, surtout avec une seule main et en filmant. On marche un peu et j'arrive à l'atelier. Et hop là, l'allée secrète. Je comprends pas trop comment ils font pour avoir des clients, vu que c'est tellement caché pour y aller. Ok, donc c'est parti pour ma routine quotidienne à l'atelier de poterie. Après on ira au restaurant, là j'arrive tranquille. Il est pas encore là, il va arriver un peu plus tard. Je suis en train de préparer l'atelier, tout ça. Là je vais juste vous montrer vite fait ce qu'on a fait hier avec les Américains pour vous dire un peu le travail. Donc voilà, ça c'est eux. Donc on peut voir là des petites coupes, des petits bols, des petits verres à thé, c'est assez sympa. Donc là voilà, on a juste fait l'argile et en fait c'est lui après qui va s'occuper de mettre la couleur et de les faire cuire parce que ça prend quand même pas mal de temps. Moi je suis assez fier, c'est-à-dire que j'ai fait ce bol, donc j'ai fait qu'un seul bol mais il y a un gros chat dessus ainsi qu'un gros panda ici. J'espère que ça va rendre bien et surtout que ça va pas se casser à la cuisson. Donc ça c'est le résultat final que ça va donner. Voilà, moi j'ai choisi cette couleur là. Alors ça c'est vraiment le petit déjeuner des champions, hein. Niveau bouffe c'est génial, voilà 1 € et mon pote qu'est-ce que c'est bon. Par contre ça je suis extrêmement déçu parce que là on est d'accord, ça on dirait quand même un jus de citron, à la limite un thé au citron. Je l'ai ouvert et là vraiment je vous raconte pas la douche froide. Je me suis aperçu qu'en fait c'était que du gélo, voilà, donc il n'y a pas de boisson, c'est que une grosse jelly et c'est dans une bouteille. Donc je vois pas comment t'es censé boire ça parce que là je fais ça. Bah y a rien qui descend parce que c'est trop compact en fait, c'est dégueulasse en plus, c'est beaucoup trop sucré et c'est pas du tout liquide.它不一样。要。有吗？哦，我也要的，还漂亮，我觉得。OK。Et ce que je vous ai pas dit, c'est que l'oiseau doit être nourri toutes les heures. Ce grand malade. Tellement il a faim. Il grandit aussi. Hein. Là, on va faire la dépoterie. Le maître est parti, il m'a laissé tout seul. Alors, j'ai jamais fait, mais j'ai des exemples. En fait, c'est ça qu'il faut que je reproduise. Cette cuillère, ainsi que le petit dessous qui va avec. Donc là, j'ai l'argile. Et voilà, c'est assez logique la poterie à vrai dire, hein, parce que là, bon, j'ai la forme, j'ai mon argile, et c'est en fait, pour vous dire la vérité, c'est exactement comme la pâte à modeler. Hein. Et hop là, on va manger. 我非常期待。如果这边没有的话，就可以从上面。嗯，可以。来这边。哦，看起来很好吃。Et donc, vu qu'il y a un code couleur avec les assiettes et qu'elles ont des prix différents du coup selon la couleur, en fait, quand tu as fini l'assiette, juste, tu la mets dans la petite poubelle là, et hop, ça va compter automatiquement ce que tu dois au restaurant à la fin de ton repas. Allez, bang là. Oh. 磁铁。哦。